Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Le temps qu'on se connecte, moi je mets rapidement le live sur la page Max Senior Alpha. Ok. Et après on lance directement les hostilités. Le titre de ce soir, Paul Biya et la politique de l'homme saoul. Oui. Donc, rapidement, je fais, comme je vous ai dit, le partage sur la page Max Senior Alpha. Voilà. Voilà, bon. Ah, je suis vraiment interdit de partage. Ok, ça va. Et franchement, je ne peux pas mettre le direct sur Max Senior officiel. Alors, si Mel est connecté ou bien Karine, est-ce que tu peux prendre le direct et tu le mets sur Max Senior officiel? Est-ce que c'est possible? Tu es administratrice aussi là-bas, je ne sais pas trop. Si Mel est là, tu peux le biper pour qu'il aille mettre le direct sur la page Max Senior officiel également. Qu'il aille mettre le lien du direct sur la page Max Senior officiel. Alors, en attendant qu'on se connecte, on a 2 minutes, hein, en attendant qu'on se connecte rapidement. Et aussi, il faut continuer de partager la nouvelle page parce que l'ancienne page a beaucoup de soucis. Donc, en attendant qu'on se connecte rapidement, je vais essayer de voir si je peux encore partager ça quelque part. Je suis en direct sur quelle page? Ouais, d'accord. Et de voir si je peux encore partager. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonsoir, bonsoir encore tout le monde. Bonsoir, Prupri Paola. Bonsoir, ma mère Karine. Bonsoir, bonsoir. Parfum Bok, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Djabi Kalaki, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Le sujet de ce soir est on ne peut plus palpitant. À ce qu'il paraît, les Camerounais se font empoisonner depuis des années. Les Camerounais se font droguer depuis des années. Au vu et au su du régime Biya. D'ailleurs, le régime Biya, ça les arrange. Les Camerounais, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis qui sont au Cameroun se font empoisonner. Nous, à un moment donné, nous avons été lucides. Mais ce n'est pas le cas pour nos jeunes frères et pour beaucoup de Camerounais qui sont au Cameroun actuellement, qui ont souvent le thème qu'on appelle noyer les soucis dans l'alcool. Ce n'est pas anodin. D'après les informations que j'ai recoupées, les brasseries ou alors les produits brassicoles au Cameroun, notamment la bière, seraient un facteur d'empoisonnement du peuple camerounais. Avant que j'entame mes propos, je vais encore vous laisser 1 minute pour le partage, rapidement. Demandez aux Camerounais de sortir des affaires des Ivoiriens. Ahmed Bakayoko est mort, paix à son âme. Mais chez nous, on a déjà plus de 5000 morts, 5000. 5000. Donc, les affaires des Ivoiriens, laissez les affaires des Ivoiriens et venez vous intéresser sur ce qui concerne votre pays. La mort d'un individu dans un autre pays n'est pas plus importante que la mort des milliers de nos concitoyens. Donc, en attendant que les gens je vois que ça stagne beaucoup. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je vais attendre encore 1 minute avant de lancer le live. En attendant qu'on lance, je vais mettre un petit valsero.
Ok. Alors, bonsoir à tout le monde. Apparemment, c'est comme si l'audience ne veut pas monter. Il doit avoir un problème encore avec les signalements des pages Facebook parce qu'on est à 600 et poussières de partage déjà. Nous sommes à 10 minutes de live, je crois. 600 et poussières de partage. Mais vous voyez, l'audience ne bouge pas. Ça veut dire qu'on ne va pas attendre longtemps. Il y a un petit souci. Mais c'est pas grave, on est déjà habitué. On ne va pas toujours continuer de créer les pages inutilement. On va seulement se focaliser ici. Là, si Facebook fait encore sa maman avec la page, si je ne crée plus une autre page, je comprends que on ne peut plus vraiment rien faire avec Facebook. Je vais essayer et je vais me concentrer maintenant à 100% sur les plateformes comme YouTube et Twitter. D'ailleurs, que je vous demande d'aller vous y abonner massivement sur Twitter. Bonsoir encore à tout le monde. Bien, le sujet de ce soir est un sujet très délicat. Et le sujet de ce soir devrait interpeller une majorité de Camerounais. Comme je vous dis souvent, la révolution, ce n'est pas le Congo, ça. Et je préfère ne pas trop m'attarder sur des histoires à dormir debout. La révolution, ce n'est pas le Congo, ça. Et les modes de gouvernement dictatorial sont tellement, comment dire, sont tellement, c'est-à-dire délicats, qu'il faut bien observer la façon de fonctionner des dictateurs pour comprendre pourquoi est-ce que ces personnes parviennent à tromper tout un peuple pendant longtemps. Si on ne se pose pas les bonnes questions, et surtout, il ne suffit pas de se limiter à se poser les bonnes questions, mais de savoir que lorsqu'on s'est posé les bonnes questions et qu'on a les bonnes réponses, il faut agir comme il se doit. Alors, mes chers frères et sœurs, les bières empoisonnent les Camerounais. On avait peut-être des doutes dessus, mais je puis vous rassurer que c'est un chimiste qui a travaillé aux brasseries du Cameroun qui m'a donné le filon, comme on dit souvent. Ils empoisonnent les Camerounais. Je préfère être direct, je ne vais plus parler au conditionnel, parce que la réalité est là. Ces gens empoisonnent le peuple, consciemment, volontairement et avec la complicité certaine du régime Biya, parce que ça les arrange. On s'est posé la question de savoir ici dernièrement, quand il y avait la crise, c'est-à-dire quand la crise de Covid était vraiment à un niveau, on se pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que le régime Biya se force à ouvrir les bars en priorité? Attendez, je bloque déjà. Les marabouts sont pleins dans mes lives, mon frère. Je bloque rapidement. Pourquoi est-ce que le régime Biya s'est battu pour ouvrir d'abord les bars en priorité? Tant qu'on ne se pose pas les bonnes questions, on ne saura pas ce qui se passe. Le régime Biya a priorisé la réouverture des bars. Quand il y avait le confinement, leur pseudo-confinement de toutes les façons. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent que l'opium du peuple, ce sont ces bières-là. C'est ça qui est l'opium du peuple. Et ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qu'il y a dans ces bières qu'ils donnent aux Camerounais à longueur de journée. Un pays où il n'y a pas de limite de consommation d'alcool. Ça ne vous dit rien. Un pays où il n'y a pas de limite de consommation. Un pays où on ouvre les bars en face des lycées, en face des collèges, en face des écoles primaires et même des écoles maternelles. Allez à Tinga, juste à Tinga, un petit exemple. Allez à Tinga, au lycée de Tinga. Juste en face du lycée de Tinga, il y a les bars. Allez juste en face du lycée de Tinga, en face de l'école maternelle de Tinga, par exemple, à Yaoundé. Il y a les bars. Et ce n'est rien. Ça, c'est juste un exemple. Hein, pour vous démontrer la complicité du régime de Biya dans cet empoisonnement massif des Camerounais. Ce qu'on met dans les bières là-bas, dans ce pays-là, est un facteur
tenez-vous tranquille, est à l'origine, serait à l'origine du taux grandissant des insuffisances rénales dans notre pays. Ce n'est pas le jeu. Si vous voulez, ne partagez pas. C'est quand vous vous retrouvez à l'hôpital avec votre frère, avec votre soeur, avec votre personne atteinte de cette maladie. C'est là où vous comprenez ce qui se passe en réalité dans ce pays-là. Non seulement c'est un facteur d'endormissement parce que c'est de l'opium, parce que la quantité de drogue qu'il y a dans la bière dans ce pays-là, c'est très grave. Non seulement cela, il y a encore ce facteur que je viens de vous citer. C'est quelque chose de très grave. Et je comprends que lorsqu'on veut parler de la bière, ça ne va pas vraiment trop intéresser les Camerounais parce qu'ils sont dedans. C'est un peu comme si tu viens dire à un junkie d'arrêter de consommer la drogue, la cocaïne. C'est exactement pareil. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que... Attendez un peu, je bloque encore les gens qui... Bloqués, voilà. Pourquoi est-ce que un pays comme le Cameroun, pauvre et très endetté, réussit quand même à consommer, tenez-vous tranquille, excusez-moi, j'ai mis le calcul, 429 milliards de francs de bière. Ça, c'est quoi ça? Alors, les fausses publicités qu'il y a souvent dans les applications. 429 milliards de francs. Donc, ils consomment la bière pour 429 milliards de francs en un an. Ça, ce n'est que la bière. Je ne parle pas de l'alcool en général, c'est-à-dire qu'on va ajouter les liqueurs et tout ce qui va avec. Rien que la bière. 660 ou 650 millions de litres de bière. Pour une valeur totale de 429 milliards de francs CFA. Ce n'est pas... Attendez, je bloque encore. Mais les marabouts sont nombreux là. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas pour rien. Ils savent ce qu'ils mettent dans ces bières pour non seulement attirer les Camerounais et les pousser à consommer davantage. Et le gouvernement de son côté ferme les yeux parce qu'avec cette consommation, les Camerounais se détournent des problèmes du pays. Les Camerounais se détournent complètement de la politique du pays. Et comme ça, le régime de Biya joue sur ça pour se maintenir. Prochainement, je vais vous parler des bonbons Pasteur. Parce que c'est très grave. C'est vraiment très grave ce qui se passe dans ce pays-là. C'est vraiment très grave. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter à la bière et nous allons continuer d'insister sur le fait, n'est-ce pas, de demander aux Camerounais de ne plus être pacifiques, de se comporter très brutalement, parce que ce régime est un régime brutal. C'est un régime qui ne blague pas et on ne doit pas blaguer avec ce régime. Donnez-moi un peu 2 secondes, s'il vous plaît, je fais une petite vérification. La personne qui m'a donné ce tuyau ne peut pas intervenir comme je voulais. Parce que la personne a peur qu'on reconnaisse sa voix. Mais la personne m'a dit avec certitude que, petit frère, ce que je te dis là, prends ça au sérieux. Et si ça peut faire écho, ce sera bien pour nos compatriotes parce que je ne veux plus être complice de cet empoisonnement massif. La bière qui est consommée au Cameroun, ce n'est pas la même bière qui est consommée ici en Occident. Je ne peux pas vous donner des détails techniques parce que je ne suis pas chimiste. Mais quand moi aussi j'observe le comportement des Camerounais face à l'alcool, je comprends que ce que le monsieur m'a expliqué est en partie réel. Les produits brassicoles empoisonnent les Camerounais.
Et le régime Biya est complice. Le régime Biya laisse faire parce que ça l'arrange. Tant que le peuple est saoul, tant que le peuple est malade, il n'aura pas la force et il n'aura pas le temps pour revendiquer les vrais problèmes du pays. À une époque en Chine et même aux États-Unis, le gouvernement américain faisait entrer la drogue aux États-Unis pour endormir les Américains et pour financer des rébellions dans certains pays. En Chine, à une époque, le gouvernement favorisait, n'est-ce pas, la circulation de l'opium pour endormir le peuple chinois. Il a fallu contrecarrer cela pour que le peuple chinois finisse par comprendre qu'il était empoisonné à longueur de journée, volontairement. La bière qu'on vous vend au Cameroun est un poison. C'est un poison. La personne qui peut dire le contraire, que la personne vienne nous dire le contraire. Mais je vous le dis ici, si vous voulez, vous le prenez au sérieux. Si vous voulez continuer de boire, mais sachez qu'à chaque bière que vous buvez, vous êtes en train de vous empoisonner. Vous êtes en train de vous empoisonner. À chaque litre de bière ou à chaque goutte de bière que vous buvez, c'est du poison que vous consommez. C'est quelque chose qui est très grave et en même temps très délicat parce que là, on est en train de s'attaquer à une industrie qui coûte des milliards et qui peut nous couper la tête à nous. Donc si je me place ici devant vous aujourd'hui, je prends le risque de vous parler parce que lorsque vous voulez attaquer le portefeuille des gens, soyez sûr que n'importe quoi peut vous arriver. Soyez sûr que n'importe quoi peut vous arriver parce que vous pouvez blaguer avec un homme mais ne blaguez pas avec son portefeuille. Et c'est exactement ce que moi j'ai décidé de faire. J'ai décidé de dire la vérité quitte à en perdre ma vie. Ça ne se fait pas. L'irresponsabilité criade du régime Biya face au peuple n'est plus à démontrer. Comment est-ce qu'un régime comme ça peut laisser qu'on vende du n'importe quoi à la population, sans contrôle, sans rien? Tout ce qui les intéresse, c'est qu'ils vont prendre leur part dans les ventes et ils sont contents. C'est tout ce qui les intéresse. Mes chers Camerounais, je ne voulais pas me connecter ce soir. Hier soir, je vous ai annoncé, je vous ai dit que si j'ai la confirmation de ce que je dis, je vais me connecter pour vous le dire en face. La bière qu'on vous vend au Cameroun là, c'est du poison qu'on est en train de vous donner. Regardez vos mentalités et votre comportement par rapport à la mentalité et au comportement des Ambazoniens. Je vous ai posé une question hier soir. Quelle était la première société qui avait été attaquée par les Ambazoniens? Quelle est la première société qui a été interdite par les Ambazoniens? C'était la bière, c'était les brasseries, c'était... Les Ambazoniens ont d'abord attaqué les dépôts de boissons, les camions qui viennent livrer les boissons et autres. Parce qu'ils savent et ils savaient ce qui se passe. Contrairement à nous, ils ont agi. Ils ont agi directement. Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu, ils ont agi. Il y a quelque chose de très dangereux. C'est la drogue qu'on met dans ces bières qui vous pousse à consommer, à consommer, à consommer et à reconsommer davantage, sans contrôle. Observez, attendez, je bloque encore. Mais les marabouts là sont nombreux ici, merde. Observez bien le comportement de vos ministres, de vos directeurs. Vous allez voir que eux, la plupart du temps, ils consomment des liqueurs venues de l'étranger. Ils consomment des bières venues de l'étranger. Mais, mes chers frères camerounais, ayons un peu de jugeote.
C'est quand le monsieur là m'a dit ça que je suis resté, j'ai dit, donc ce que nous on pensait là, vraiment, ça se confirme. J'ai dit, vos directeurs, vos ministres, et même Paul Biya, quand vous entendez qu'on a acheté les champagnes et les whisky à la présidence à 1,5 milliard, vous pensez qu'ils ont acheté ça au Cameroun? Non. Ils ont acheté à l'étranger, c'est venu de l'étranger. 1,5 milliard par an, rien que pour les liqueurs à la présidence, pour la fête de fin d'année, pour la fête des vœux, machin truc là. 1,5 milliard. Ils ont acheté ça à l'étranger. Vos ministres, vos directeurs, quand ils vont toujours vous dire, non, vous allez les voir, ils vont dire, non, ça c'est un champagne qui vient de France, un machin truc, ça c'est un vin rouge qui vient de ceci, ça c'est un machin truc. Ils ne consomment pas les produits brassicoles du Cameroun. Ils ne consomment pas le vin du Cameroun. Et même quand vous voulez les voir consommer le vin du Cameroun, ils vont boire le vin blanc. Parce qu'ils savent eux-mêmes là que la bière qu'on vend aux Camerounais là, c'est quelque chose de dangereux. Permettez-moi un peu de bloquer encore certaines personnes. Bloquées. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Les populations continuent de gober les bêtises de ce régime parce que ces populations sont droguées. Ces populations sont droguées. La majorité des personnes que vous voyez parfois ici qui prennent leur téléphone, ils sont en train de faire la gueule sur les réseaux sociaux. Vous allez voir qu'ils sont assis dans un bar en train de boire. Et ça va dans leur cerveau. Donc parfois quand ils écrivent, ils ne savent pas qu'à la fin du mois, ils auront les problèmes d'électricité. Ils oublient qu'ils n'ont pas d'eau potable. Ils oublient qu'ils n'ont pas d'hôpitaux, qu'ils n'ont pas de route. Parce qu'ils sont en train de boire. Ils sont en train de boire les litres de bière. Pour eux, la vie est belle. Ce n'est pas de leur faute. En réalité, ils sont drogués, ils sont empoisonnés. Ça, c'est une très bonne idée. Cameroun debout. Très bonne idée. Je pense que nous allons procéder dans ce sens-là. Nous allons faire une comparaison parce qu'il faut le faire. J'interpelle ici, là, toutes les personnes qui sont capables ou alors qui connaissent comment est-ce qu'on peut faire pour aller analyser les bières qui viennent du Cameroun et qu'on vend dans nos secteurs camerounais ici en Europe là. Il faut le faire. Il faut faire une comparaison entre la bière importée qui vient du Cameroun, c'est-à-dire les bières qui viennent du Cameroun là, et la bière qui est ici sur place. Il faut qu'on le fasse. Comme ça, je pense qu'on aura enfin notre réponse. Je pense qu'on aura l'ultime certitude de ce que je suis en train d'avancer. Et ce que je dis, je suis prêt à mettre ma main au feu. Effectivement, ma Miolache, effectivement. Miu, excuse-moi. Miolache, mais ton nom là est quand même compliqué, hein. Nous avons la possibilité. Nous avons la possibilité de le faire ici et je pense qu'il faut le faire absolument. C'est primordial. Il faut démontrer à ces gens du pays-là comment est-ce qu'ils se font empoisonner. Faites circuler le message sur WhatsApp partout. Envoyez. Bloqué, voilà. Envoyez les messages WhatsApp à vos familles, à vos amis, partout. Demandez-leur de ne plus consommer les bières qu'on vend au Cameroun jusqu'à ce qu'on prouve que ce que nous disons n'est pas vrai. On ne va pas aller dans la guerre jusqu'à ce qu'on prouve que ce que nous disons n'est pas vrai. Là, on donne les mains.
C'est ça. Donc, il est de votre responsabilité d'alerter l'opinion publique sur ce qui se passe dans ce pays-là, en ce qui concerne ces bières qui empoisonnent le peuple camerounais depuis des années, avec la complicité du régime Biya, je le dis encore. Avec la complicité du régime Biya. Observez bien leur comportement encore, rien que pour cela. Parce que je suis en train de vous parler maintenant, je n'ai pas encore de documents, je n'ai rien. Mais je peux quand même vous dire, observez le comportement du régime Biya. Lorsqu'ils veulent boire les bières, ils vont toujours vous dire, ah, moi je bois Heineken, c'est venu de l'étranger. Ils vont vous dire, non, moi je bois tel champagne, c'est venu de l'étranger. Je bois tel vin, c'est venu de l'étranger, c'est tout. Quelle désolation. Je suis tellement outré et choqué. Je suis tellement outré et choqué en même temps. Mais je reste convaincu que finalement nous aurons gain de cause avec ce peuple camerounais. Parce que je le dis, je le maintiens, j'insiste et je persiste que le régime Biya ne partira que par la force. Ils ont mis tous les moyens en place pour endormir le peuple le plus longtemps possible. Quand vous voyez un régime qui est capable d'accepter qu'on empoisonne toute une population, un régime capable de laisser des enfants aller au bar acheter la bière, ça ne vous dit rien. Ce régime est machiavélique. Et quand on parle de changement brutal, radical dans ce pays-là, certaines personnes vont venir nous dire, ah non, laissez comme ça, on va changer dans la paix. Mais vous êtes sérieux? On a essayé dans la paix, ça ne marche pas. Et quand on veut même parler de paix, on parle de quel pays, de quel Cameroun? Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. On parle de quel pays, de quel Cameroun? Le Cameroun anglophone ou le Cameroun francophone? Parce que si on veut parler de paix, le Cameroun anglophone est en guerre depuis. C'est tout le Cameroun qui est en guerre depuis. Mais comment est-ce qu'on peut faire un changement dans la paix dans un pays qui est déjà déchiré par la guerre? Ça se passe comment? Chacun a son couloir, chacun a son sentier. S'il y en a qui croient à un changement dans la paix, tant mieux. Mais moi, j'estime que le Cameroun est déjà en guerre, donc je ne saurais plus parler de paix. Le Cameroun est un pays en guerre. Il n'y a pas la paix au Cameroun. Même la paix sociale, il n'y a pas. Il n'y a pas de paix au Cameroun. Et si on veut le changement, ça ne peut pas être dans la paix. Si on veut faire partie de ce régime qui, pour se maintenir, continue de tuer les Camerounais, il faut être prêt à agir comme le régime agit. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Nous devons être prêts à agir comme le régime agit envers nous. Et même plus brutalement. Les gars, si on réussit à vous empêcher de boire la bière, vous allez voir que vous aurez 1000 francs, 2000 pour bailler le zoizois. Pour bailler le zoizois. On doit préparer le soya, on doit faire cuire le soya. Opération Condré, mamie chaude de Condré à terre. Celui qui n'est pas content, qu'il aille attendre seulement sa chose dans la paix. Quand les choses vont bouger, et lui aussi il va profiter demain. Un régime qui tyrannise une population depuis des années et des années. Moi, je vous ai toujours dit que s'il y a des gens qui nous disent, bon, on va aller renverser ce type-là avec les chars de guerre, je vous assure que je vais les soutenir. Je vais les soutenir. Parce qu'en face, ce régime-là n'a aucun scrupule. En face, ce régime n'a aucun scrupule. À un moment donné, soyons responsables et soyons courageux. Ce courage qui consiste à dire que
le régime Biya ne tombera que par la brutalité. Si on veut continuer à dire que régime Biya doucement, doucement, régime Biya doucement, doucement là, le régime Biya est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Donc, nous devons être prêts à tout pour arracher ce pouvoir. Voilà où je félicite encore une fois de plus le peuple sénégalais. Je félicite encore ces braves Sénégalais. Parce que les artistes sénégalais étaient dans les rues. Les lutteurs sénégalais seront dans les rues ce week-end encore. La jeunesse sénégalaise s'est mobilisée autour d'un leader. Pourtant, le leader là n'a jamais donné le mot d'ordre de quoi que ce soit. Il a toujours parlé de paix. Oui, Ousmane Sonko a toujours parlé de paix. Mais ce sont les jeunes Sénégalais qui ont compris que l'homme politique ne peut pas parler en dehors du cadre constitutionnel et institutionnel. L'homme politique est obligé de parler de paix. L'homme politique ne peut pas se placer au Cameroun et vous dire « il nous faut le changement dans la guerre, soyons radicaux, on va acheter les armes, on va aller finir avec le régime Biya, avec les chars de guerre, machin ». Il ne peut pas. Impossible, il ne peut pas. Il ne peut pas tenir ce discours. Il est obligé de rester dans le cadre constitutionnel. C'est-à-dire quoi? Le droit constitutionnel dit que le Camerounais a le droit de manifester. C'est inscrit dans la Constitution. Alors, il se met et il dit, allons manifester dans la paix. Il ne peut pas dire, allons manifester dans la brutalité, qu'allons casser machin, non. Il va vous dire, c'est la paix. Nous avons le droit de manifester, nous déclarons la manifestation et nous allons manifester. Là, il exerce son droit constitutionnel, c'est tout. Il ne peut pas se lever, prendre le discours comme ça et dire, bon, à partir de demain, nous allons aller tout saccager, nous allons aller prendre ce régime par la force, Il ne peut pas. Quand il vous dit, nous devons nous battre. Le français est compliqué, c'est vrai que mon français part déjà parce que tellement j'ai des langues dans la tête. Il vous dit, nous devons nous battre pour obtenir un code électoral consensuel. Nous devons nous battre pour obtenir aux prochaines élections la vérité des urnes. Selon vous, se battre là, ça veut dire quoi? Tu fais comment pour te battre avec le régime Biya et pacifiquement et obtenir un code électoral consensuel? Vous pensez que le régime Biya peut vous donner un jour un code électoral normal, comme peut-être aux États-Unis, où en 2 jours on connaît le résultat? Vous pensez que le régime Biya peut vous faciliter l'accession au pouvoir? Non! Leur travail, c'est de continuer de se maintenir au pouvoir. C'est à nous de savoir ce que nous avons à faire pour arracher ce pouvoir. C'est à nous de savoir ce que nous avons à faire pour arracher ce pouvoir. Donc ne vous aveuglez pas par les discours de paix, les discours de ceci. Vous savez, quand on dit qu'on est un activiste et qu'on veut le changement par tous les moyens, on ne doit pas réfléchir. Tel que le régime s'organise pour se maintenir au pouvoir, nous devons nous organiser pour arracher le pouvoir. S'il s'organise par la brutalité, comme vous voyez le régime Biya s'organise par la brutalité, nous allons nous organiser par la brutalité. Nous devons nous organiser brutalement aussi. En France, un gouvernement en place s'organise constitutionnellement pour se maintenir au pouvoir. Oui, ils s'organisent normalement. Les élections sont libres et transparentes. Mais eux, ils s'organisent avec la campagne électorale, avec les débats politiques, avec les programmes politiques qu'ils proposent aux Français. C'est leur façon de s'organiser pour se maintenir au pouvoir, pour obtenir un second mandat, par exemple, s'ils sont déjà au pouvoir. Ou alors pour accéder au pouvoir, ceux qui ne sont pas encore au pouvoir, ils essaient de convaincre les gens de voter pour eux parce que tout est normal et clair. C'est leur façon
d'accéder au pouvoir pour ceux qui ne sont pas encore au pouvoir et de se maintenir au pouvoir pour un deuxième mandat pour ceux qui sont déjà au pouvoir. Mais le régime Biya, quelle est sa façon de se maintenir au pouvoir? La répression, la dictature, on tue, on retourne les armes militaires contre un peuple civil, on tire à bout portant, on tue les femmes, on tue les bébés, on brûle les familles dans les maisons. Ça, c'est la façon que le régime Biya agit pour se maintenir au pouvoir. Alors, si tu veux prendre le pouvoir à ce genre de régime-là, nos bina élections, hein, man. Il faut d'abord que le régime tombe pour qu'il y ait des élections transparentes dans ce pays-là. L'équation maintenant, l'équation à résoudre maintenant, c'est comment faire tomber ce régime. Est-ce qu'on va aller dire papa pardon pas, papa pardon pas. On a dit ça fatigué. Il a dit je ne pars pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce régime s'organise avec les moyens de l'État pour se maintenir au pouvoir, quitte à tuer une certaine partie de la population pour faire peur aux autres. Alors, ils sont armés, ils sont dangereux. Je vous pose la question, quelle est ta réaction face à une personne qui est armée et dangereuse? Même partout dans les pays de droit, quand on dit qu'un individu est armé et dangereux, quand un individu est armé et dangereux, on dit aux policiers il faut tirer à vue. On ne cherche pas à savoir s'il faut respecter son droit, mais tirer à vue parce que l'individu est armé et dangereux. Le régime de Biya est armé et dangereux. Alors si tu penses que tu vas partir face au régime de Biya sans gilet pare-balles, torse nu et même nu, pour dire papa pardon pas, mais il va te massacrer. Les jeunes Sénégalais ont compris que pour obtenir ce qu'ils veulent, ils doivent être les plus brutaux possibles. Ils doivent être les plus brutaux possibles. C'est comme ça que ça marche. Tant que le régime Biya ne part pas du pouvoir, on ne pourra jamais avoir des élections libres et transparentes dans ce pays-là. Une dictature n'est jamais partie par les élections. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une dictature n'est jamais partie par les élections. Allez me dire qu'Omar El-Béchir devait partir avec les élections. Le peuple s'est levé. Omar El-Béchir est parti. Le peuple s'est levé en Algérie. Abdelaziz Bouteflika est parti. Le peuple s'est levé au Mali. Ibeka est parti. Le peuple s'est levé partout là, au Burkina Faso. Compaoré est parti. On ne chasse pas les dictateurs avec les menus, Jao, pardon pas. Manifestons à l'étranger pendant 1000 ans, si on veut. Tant qu'on n'agit pas comme il faut, tant qu'on ne fait pas ce qu'il faut, ce régime va toujours rester à Yaoundé et nous naguer. Ce régime doit avoir peur de nous. Effectivement, Marius, pour tuer le lion, il faut penser comme un lion. Ce régime doit avoir peur de nous. Que quand on sort en ligne comme ça pour parler, ils doivent paniquer. Comme ils paniquent quand les Amazoniens sortent pour parler. Ce régime doit avoir peur de nous. C'est pourquoi il faut sortir complètement de la distraction. Ce régime doit avoir peur de nous. C'est pour ça que chacun d'entre nous doit avoir un discours radical. Rien ne va lui arriver. Il faut que ce régime ait peur de nous. Tant que ce régime n'aura pas peur de nous, ils vont continuer de nous narguer comme ils sont en train de nous narguer là. Ils doivent avoir peur de nous. On n'a pas un problème avec un Camerounais, un tiers Camerounais, ou bien un individu. On a un problème avec le régime Biya. Alors, chaque personne qui sent qu'il peut défendre le régime Biya, il n'a qu'à venir se placer devant nous. C'est comme ça. Chaque personne qui sent il se sent concerné par ce qu'on dit et qu'il veut défendre le régime Biya, eh bien, il n'a qu'à venir se placer devant nous.
Et on va gérer son FOCOP. J'ai envie d'entendre certaines personnes venir me dire qu'il faut aller combattre le MLC, le MLC. Je dis bien MLC. J'ai envie d'entendre certaines personnes venir me dire qu'il faut les combattre. Attendez un peu. Bloqué. Ce régime ne partira que par la force. Les méthodes fortes. Regardez. Attendez un peu. Ah, les problèmes des, comment dire, les problèmes des autres intéressent plus les Camerounais qu'eux-mêmes, que leurs propres problèmes. Regardez un peu les chaînes comme Afrique Média. Ils vont fustiger tout le monde. Mais leurs propres problèmes là, ils n'en parlent pas. Leurs propres problèmes, ils n'en parlent pas. Pourquoi? Les gars, vous savez, personne ne va venir vous sauver à votre place. Macron avait dit à Calibri, au salon de l'agriculture, que si vous sentez que vous avez un régime dictatorial, bah, vous devez agir. Personne ne va venir sauver les Camerounais à la place du peuple camerounais. Personne ne viendra sauver le Camerounais à la place du peuple camerounais. Le peuple sénégalais s'est mis dehors. Ils ont bouleversé tout. Vous avez vu la réaction? Vous avez vu les réactions? Macky Sall était obligé de sortir et parler doucement, avoir un langage de paix et d'apaisement. Il savait que s'il faisait encore un genre, et la révolution n'est pas terminée au Sénégal. Non, la révolution n'est pas terminée au Sénégal, ça continue. Quand un peuple connaît sa force, man, on ne l'arrête pas. Il n'y a rien qui puisse arrêter un peuple en colère. Quand vous entendez souvent Atangandi vous dire « force reviendra à la loi », laissez-moi donc vous apporter un contre-argumentaire à cette parole qui sort toujours de leur bouche. Parce que eux-mêmes là, Atangandi et compagnie, ce sont des naïfs. Quand il sort, il dit que force reviendra à la loi. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Le problème, c'est que quand il parle, il ne sait même pas de quoi il parle. Il est juste naïf. Quand Atangandi, il dit dans ses discours, chaque fois, quand il y a déclaration de manifestation ou autre, il dit « force reviendra à la loi ». Lui-même, Atangandi, il ne sait pas ce qu'il dit. Et moi, je vais maintenant vous expliquer et vous dire pourquoi est-ce que je suis d'accord avec ce qu'Atangandi dit quand il dit « force reviendra à la loi ». Et pour vous expliquer, je vais vous prendre un exemple simple et vous poser une question. Qui est la loi? C'est quoi la loi? C'est le peuple qui est la loi. C'est le peuple qui fait la loi. Alors quand tu sais déjà que c'est le peuple qui est la loi, c'est le peuple qui fait la loi, eh bien, tu comprends et tu es d'accord avec Atangandi que force reviendra au peuple. Allez au-delà des discours politiques. Quand vous entendez souvent les discours que les gens écrivent, et puis les discours que les gens lisent sans comprendre ce que... Oui, force revient toujours à la loi. Mais c'est pris sous un mauvais angle parce qu'on n'analyse pas. La loi, c'est le peuple. C'est le peuple qui est la loi. Aucune loi n'est au-dessus du peuple parce que c'est le peuple qui fait la loi. C'est le peuple qui est la loi. Et donc quand Atangandi croit vous menacer en vous disant force reviendra à la loi, en réalité Atangandi vous dit, il vous confirme, il affirme que le pouvoir vous revient. Il vous dit que la force vous revient. Atangandi vous dit que c'est vous, la force reviendra à la loi, c'est-à-dire la force reviendra au peuple. Dans un pays, si le peuple n'existe pas, rien n'existe. C'est le peuple qui est la loi.
c'est le peuple qui fait la loi. C'est le peuple qui dicte sa loi. La loi est faite pour le peuple et c'est le peuple qui fait cette loi. Alors quand on dit force reviendra à la loi, ça veut dire force reviendra au peuple. Donc mon peuple, prends ton courage à deux mains. La liberté ne se donne pas. La liberté s'est toujours arrachée. Dans l'histoire, la liberté s'arrache. Elle s'est toujours arrachée. La liberté s'arrache. C'est comme ça. Les gars, il suffit seulement d'allumer 2 oiseaux. Ouah, ouah. Allumer un troisième, ouah. Vous allez voir comment les gens là vont chercher la route pour fuir. Et je vous ai dit que ces gens se sont déjà préparés. Ils ont des millions, des centaines de millions chez eux. J'ai eu la confirmation à 100% que Atanga Ngongo ont des centaines de millions chez eux. Quand ça va faire, ils vont vouloir fuir. Et quand ils vont fuir, ils ne vont pas utiliser les cartes bancaires, si ça existe même chez les cartes bancaires ou quoi. Ils auront l'argent en espèces. Donc quand ils vont vouloir fuir, quand ça va commencer, calculez-les. Calculez-les. Les gens qui vont tomber sur Atangandi et sur Ngongo le jour où ça va péter, ils seront multimillionnaires. Parce que Ngongo et Atangandi, ils ont de l'argent en espèces. Et tous les ministres de Biya, tous les plus de 65 ministres de Biya, ils ont de l'argent en espèces chez eux. Même Momo Jean de Dieu, ils ont de l'argent en espèces chez eux. Parce qu'ils sont prêts à fuir si ça commence. Et pour fuir facilement, il faut avoir le cash. Et cet argent, c'est de l'argent détourné. Donc les gars, ne vous inquiétez pas. Si vous tombez sur ces ministres le moment venu, vous aurez vos millions en poche. Et c'est votre argent. Ça ne sera que justice. Oui. Ça ne sera que justice. Donc les gars, sachez que une dictature ne tombe jamais dans la paix. Pour obtenir un code électoral consensuel, il va falloir que le régime Biya parte. Parce que le régime Biya, au grand jamais, je dis bien au grand jamais, ne fera des élections libres et transparentes. Attendez un peu, Alain Roger Tamodi, demandez pardon au prophète, quoi? Ouais, et on continue le combat, un machin truc. Il vient juste de terminer son direct, 13 000 personnes connectées. Mais mon gars, Alain Roger Tamodi va te faire foutre. Tu as compris? Va te faire foutre, très loin. Déconnecte-toi de toutes mes pages, je n'ai pas besoin des idiots. On n'a pas besoin des idiots ici, on est en train de parler des choses sérieuses. En quoi est-ce que le commentaire, si là, me concerne? Si vous voulez, vous pouvez être 50 000 à suivre les problèmes des gens, ça vous regarde. Ça démontre encore votre niveau d'irresponsabilité, tout simplement. Mais ça vous regarde, ça vous engage. On n'a pas besoin de 10 000 moutons. On a juste besoin d'une centaine de courageux. Vous ne savez pas ça? Voilà. Donc, je te demande à toi, Alain Roger, quoi, déconnecte-toi, s'il te plaît, de mes pages. Déconnectez-vous de mes pages. On n'a pas besoin des gens, des suiveurs, des followers passifs. Vous avez vos problèmes qui sont en train de vous tuer dans votre pays, mais vous êtes content de partir parce qu'un ministre ivoirien est mort. Un ministre ivoirien est mort. Vous versez, vous versez, vous versez, vous versez. Mais les problèmes même de votre pays, ça vous dépasse. Après, il vient dire, demandez pardon à tête. Par rapport à quoi? Pourquoi? En quoi est-ce que la personne que tu viens de citer et moi, on se croise, on ne mène pas le même combat? Ta personne est dans son combat là-bas avec les Ivoiriens. En quoi ça me concerne? Ça ne me concerne en rien.
Donc si vous êtes des moutons de paluche, c'est votre problème. Moi, je suis ici avec des personnes qui sont concernées par les problèmes du Cameroun. Je ne suis pas ici avec des personnes qui sont concernées par des sous-problèmes où un individu est mort, ça devient un problème de toute l'Afrique. Jusqu'à ce qu'ils se vantent. C'est pas possible ça. Bref, on continue. Excusez les gars, c'est les problèmes des Camerounais, c'est ça. Attendez un peu. C'est les Camerounais, c'est comme ça. Bloqué. Voilà. Donc, j'étais en... Oh là là, mais pourquoi les marabouts ils sont nombreux ici comme ça là, non, dis donc. Merde. J'ai déjà bloqué au moins 50 hein, et ils ne font que sortir, sortir, sortir. C'est pas possible. Ah, voilà encore un autre. Bloqué. Mais les gens qui font les messages des marabouts, grand maître tel, grand maître tel, grand maître tel, ils sont déjà tellement nombreux dans nos directs. Pourtant, ils n'étaient pas souvent dans nos directs. Je ne comprends pas. Bon, les gars, je pense que pour ce soir, j'ai dit ce que j'avais à dire, ce qu'on avait à dire. Je pense que pour ce soir, chacun pourra faire un audio, comme on s'est dit, partager à sa famille, à ses amis et consorts sur le problème des brasseries du Cameroun, sur le problème des produits brassicoles. C'est très important. Non, il est déjà bloqué, Nicole. Il est déjà bloqué. Les gens qui viennent avec la distraction, je les bloque directement. Oh, bon, attendez, je bloque encore l'autre ici. Il se pavane déjà un peu trop. Voilà. Donc, faites des petits messages audio. Envoyez à tous vos amis, vos familles et consorts en ce qui concerne l'empoisonnement massif des Camerounais via la bière qu'on leur vend depuis. Et aussi, gardez à l'esprit que ce n'est que le zoazoa. Ce n'est que le Condré chaud. Opération Condré chaud. Ce n'est que ça qui va faire partie ce régime définitivement. N'oubliez pas que ce régime est enraciné et il faut le déraciner. Il faut le déraciner complètement. Il faut le déraciner complètement. Et pour déraciner un arbre, on ne caresse pas l'arbre. On ne caresse pas un arbre. Pour déraciner un arbre, on ne caresse pas. C'est avec la brutalité. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et c'est le nouveau langage que tout combattant digne doit employer à partir d'aujourd'hui. À partir de maintenant, quand il dit maintenant, c'est quand il dit bon, à partir de maintenant, c'est mieux. Il n'y a que le zoazoa. Et les courageux viendront. Ça arrive, ça viendra. Et je veux voir comment, quand ça va commencer, certaines personnes vont maintenant venir dénoncer ça. Que waouh, on ne veut pas la brutalité, on ne veut pas machin, truc patati patata. Je vais voir ça moi-même de mes propres yeux. Ça viendra. Passez une bonne soirée. C'était Marc Seigneur Ivoire. Rendez-vous très prochainement. Et n'oubliez pas, la grande messe recommence bientôt. Et ce sera participatif, c'est-à-dire il y aura une façon d'intervenir. C'est très important de donner la parole aux gens. Passez une bonne soirée encore une fois de plus. Et surtout, restez concentrés. La révolution, ce n'est pas le Congo, ça.